Coucou, nous allons faire ensemble une pochette. Alors, pour cette pochette, je vais prendre une pochette plastique qu'on met dans les classeurs. Alors, c'est pas un tuto qui vient, c'est un tuto que j'ai trouvé sur une chaîne et donc que j'ai bien aimé. Je vous retrouverai, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos parce que c'est elle-même qui reprend le tuto, je crois, de quelqu'un. En fait, je ne sais plus. Bon, voilà. Alors, il vous faut une feuille comme ceci. J'ai mon pyrograveur sur lequel j'ai installé, comment on appelle ça? J'ai installé l'embout de la fuse. Voilà. Et on va commencer. Donc, premièrement, on va juste consolider ici. Donc, essayer de faire droit. Moi, je vais me servir des traits jaunes comme repère pour essayer de faire droit. Mais bon, je n'assure rien du tout. Donc, je vais couper, comme j'ai maintenant fait ce côté-là, je coupe ici. Pas trop près du bord non plus. Alors, je refais avec vous parce que j'ai fait 2 tests, j'ai raté. Donc, j'espère que celle-là sera la bonne. Ensuite, on va plier comme une pochette. Hein. On va plier comme une pochette. Donc là, je vais accentuer juste les traits. Et là également, je vais accentuer. Alors là, c'est pas bien droit. Je vais éteindre pendant ce temps. Et ensuite, ici. Voilà, donc ça fait ceci, une pochette. Alors, je vais remplir cette partie-là. Donc, j'avais commencé une que j'ai... donc, je vais couper. Ça faisait comme ceci. Donc, je vais remplir... je vais couper une... Alors... Voilà, j'ai mis le maximum. Alors, je vais pas trop secouer. Voilà. Je vais pas mettre... Il faut pas mettre trop sur les bords parce qu'on aura besoin de fuser ici. Donc, on va pas trop secouer. Par contre, je vais rajouter ça. J'ai rajouté cette couleur là. J'ai mis des paillettes roses étoiles comme ceci. Et j'ai mis des paillettes, oulala, bon, voilà, vert mint comme ça, vert menthe, brillante. Et je vais remettre des dorés comme ceci puisqu'elles sont restées coincées dans le paquet. Fermer ici. Je regarde si j'ai assez de paillettes pour moi. Je pense que ça va le faire. Parce que à la base, oui, pour ce tuto, je voulais faire avec des confettis. Vous savez, les papiers de soie, les confettis plats, là, les papiers ronds. Ils sont vendus par sachet. Sauf qu'en fait, je croyais qu'il m'en restait encore, mais il ne m'en reste plus. Parce que c'est plus facile à remplir avec les papiers confettis. Et même pour aplatir, c'est plus simple. Donc une fois que vous pensez que c'est chaud, je vais faire un test sur celui que je n'utilise plus. C'est pas assez chaud. Alors, c'est droit. Voilà. Donc ça nous fait ceci. Bon là, vous pouvez secouer pour répartir les paillettes, comme ceci. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc là, pareil, je vais mettre dedans les... Je vais plutôt fuser. Donc, il faut que je mette bien... que je dégage les bords.
Parce que lorsque je passais mon coup de fuse pour sceller tout ça, ça fonctionne bien. On va mettre sur le côté jaune. J'ai mis peut-être à 1 ou 2 mm du bord, je pense. Ça va, ça roule bien. C'est bon. Bon. Alors, par contre, comme c'est en deux, il faut que je repasse. Alors, j'essaie de ne pas... Enfin, je vais essayer de pas trop rester... Ouh là là. J'ai repassé un double trait pour solidifier le tout. Voilà ce que ça donne. J'espère que la pochette va tenir la route. Et là, je dégage de côté. Et je fais de même pour... Ah, voilà mon problème. Si vous restez trop longtemps, ça fait des trous comme j'ai fait là, ici. Et donc là, je vais devoir rabattre un peu plus sur le bord. Comme si je faisais un troisième trait. Voilà. Si, j'ai fait... bon, je les ai pas bien fait là. 3 bords là. 3 bords là. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va remplir maintenant cette partie-là. Ça sera suffisant. Alors, parce que moi je le trace vraiment au-dessus. C'est-à-dire sur la ligne que j'ai mise là. Et pareil, je me mets sur un trait pour pouvoir essayer de tracer. Ah, j'ai pas allumé. On va laisser chauffer. Des fois, quand j'appuie trop, j'ai à ce trou-là. Il faut quand même prendre des pochettes qui sont épaisses, sans micron. Parce que sinon, ça le fait pas trop. Donc voilà ce que ça donne. Oh, je lissais. J'ai pas fait très droit. Je vais lisser. Et après, on secoue partout pour que les paillettes s'accrochent un peu. Oh, il y a un endroit où ça s'en va. Mais j'arrive pas à voir où. Ah, c'est là. Oh non. C'est un peu galère, hein. Parce qu'en fait, on peut le faire, cette pochette, avec une machine à coudre. Et là, ça tient bien, mais pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, on a pensé à la fuse. Mais par où ça sort? Ah, c'est les bords là. En fait, ça sort pas de la pochette, ça sort des bords que d'ici. Voici ce que donne ma pochette. Alors, ensuite, pour la décorer, je reviens vers vous quand j'aurai fini de la décorer. Je pense que je vais juste cacher tout ça. Je vais faire des... Enfin, en tout cas, je vais faire en sorte que ça ne se voit plus. Et que ce soit quand même joli à regarder. À tout à l'heure. Pour remédier à la fragilité de ma pochette, j'ai coupé des petits bords comme ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça sortait un peu sur les bords. Je pense qu'au niveau de la fuse, ça a dû déborder. Enfin, ça a trop chauffé. Et donc, j'ai fait des petits angles comme ça. Que je vais couper. Et en fait, je vais les coller sur les bords. Pour que les confettis sécurisent ma pochette même pendant le transport. Et que si la personne veut le garder ou soit tout coupé pour utiliser les scans, c'est possible. C'est pas obligé de le garder tel quel. Donc je coupe. Et trop le côté. Il faut que mon milieu soit aligné sur le bord. J'enlève cette partie.
cette partie-là que je rabats. Voilà. Et donc voilà comment sera ma pochette. Retrait. Et je pense que pareil, je vais arrondir les angles. Oh là là, franchement c'est une galère. Faut que je fasse doucement. Donc c'est en train de se déchirer. Je vais laisser comme ça. Bon, faut que je fasse correctement. Voilà ma pochette, comment elle est? Je la trouve mignonne avec ce côté bois. Je vais vous montrer de plus près. Ah, c'est un peu flou. Voilà. Et voilà pour le devant avec les mains, votre main, vos goodies à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire. En dessous ça sort pas. Là j'ai fini ma pochette. Alors pour fermer, j'utiliserai juste une petite pince sur le côté. Je vais pas mettre. Je trouve que là je trouve pas ça joli forcément. Donc je mettrai juste un petit peu sur le côté pour que ça tienne durant le transport. Et voilà comment se présente ma pochette finie. Alors j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je m'entraînerai davantage pour voir si je fais par exemple avec des microns, c'est-à-dire des pochettes plus épaisses. Est-ce que ça va tenir sans s'ouvrir? Donc bon, j'ai enfin fini de préparer les goodies. Donc voilà. Donc tout est dedans. Donc ma pochette est remplie de goodies. Je ferme ma pochette bien sûr. Tac, oula. Voilà. Et donc voilà comment se présente ma pochette de goodies. Donc j'espère que ça vous a plu pour ma participation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.